Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le monde de Barzakh. Dans cette vidéo, je vais parler du monde de Barzakh après la mort. C'est quoi ce monde? Et qu'est-ce qui se passe dans le monde de Barzakh après la mort? Dans cette vidéo, je parle de ce sujet. Restez avec moi. Avant de commencer, si vous n'avez pas cliqué sur j'aime, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages, écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, en fait, Al-Barzakh est un mot arabe qui signifie une chose qui se place entre deux choses. D'accord? Donc, pourquoi on dit le monde de Barzakh? Car c'est un monde qui se place entre deux mondes, l'ici-bas et le delà. C'est pour ça que nous disons le monde de Barzakh. Dans le Coran, ce terme a été utilisé dans plusieurs versets du Coran. Et dans certains versets du Coran, comme par exemple la sourate Ar-Rahman, le verset 19 et 20, la sourate Al-Furqan, le verset 53, le terme Barzakh a été utilisé, mais pas dans ce sens-là, et n'a rien à voir avec le monde de Barzakh. Mais dans la sourate Al-Mu'minun, le verset 99 et 100, Allah dit Hatta idha ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Lorsque la mort vous arrive, vous demandez à Allah de vous faire retourner sur terre la'alli a'malu salihan, pour que vous fassiez de bonnes œuvres encore. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah dit non, tu dis cette parole mais personne ne l'accepte. Wa min wara'ihim barzakh ila yawmi yub'athun. Après cette étape, après l'ici-bas, tu vas entrer dans le barzakh. Tu vas y rester jusqu'au jour de la résurrection. Donc, dans ce verset, Allah nous explique tout simplement que le monde de Barzakh, c'est un monde qu'on va entrer après la mort, on va y rester jusqu'au jour de la résurrection. Et d'après la sourate Al-Baqarah, le verset 154, et la sourate Al-Imran, le verset 169, Allah parle des martyrs. Allah dit, ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le chemin de Dieu sont des morts. Non, ils sont toujours en vie. Auprès de leur Seigneur, ils profitent des grâces de leur Seigneur. Ils parlent du monde de Barzakh. Mais bon, qu'est-ce que disent les imams alayhimus salam sur le monde de Barzakh? Il y a beaucoup de questions. Alors, je mors, je vais entrer dans un monde où je ne connais pas. C'est quoi ce monde-là? Il y aura des châtiments dans ce monde. Je pourrais profiter des grâces, des bienfaits de Dieu. Je pourrais vivre dans ce monde, dans le monde de Barzakh ou non. D'abord, dans l'invocation, la première invocation du livre de l'imam As-Sajjad alayhi salam, dans le livre As-Sahifat As-Sajjadiyya, l'imam As-Sajjad alayhi salam dit, oh Allah, je te remercie, je te loue, je te glorifie, une louange, yudhi'u lana bihi dhulumat al-barzakh. Une louange qui illumine pour nous l'obscurité du monde de Barzakh. D'où vient cette obscurité du monde de Barzakh? Après la mort, je vais entrer dans un monde où il y aura de l'obscurité. Mais d'où provient cette obscurité? Je vous explique. D'abord, après la mort, on sait tous que lorsque je mors, il n'y aura pas le jour de la résurrection. On va attendre des années et des années et des années pour la fin des temps, pour le jour de la résurrection. D'accord? Alors, on va rester dans le monde de Barzakh. Dans ce monde de Barzakh, il y aura des châtiments de Dieu et des grâces de Dieu. Oui, l'imam As-Sadiq alayhi salam nous répond à cette question. Le livre Az-Zuhd, page 89, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit Faqal, l'âme des croyants après la mort, l'âme des croyants, des pieux et des vertueux se place et aura un séjour fi hujratin fil jannah, dans les chambres des jardins du monde de Barzakh. Ya'kuluna min ta'amaha wa yashrabuna min sharabaha. Ils vont manger de la nourriture de ces jardins, ils vont boire des boissons de ce jardin. وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَقِمْ لَنَا السَّاعَةَ. Et ils demandent
toujours à Allah de leur faire parvenir le jour de la résurrection. Car ils savent très bien que au jour de la résurrection, ils seront parmi les gens du paradis. C'est pour ça que tous les jours dans le monde de Barzakh, ils demandent à Allah, même s'ils profitent dans le monde de Barzakh des bienfaits de Dieu, ils demandent à Allah de faire parvenir le jour de la résurrection. Et ils demandent à Allah de leur donner ce dont il a promis de donner aux vertueux, aux croyants. Puis l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, mais l'âme des incroyants et des infidèles se placeront finnar dans le feu, dans le monde de Barzakh. Yu'adhaboun, ils souffront du châtiment de Dieu dans le monde de Barzakh. Wa yaqulun rabbana la tuqim lana as-sa'a. Et ils demandent toujours à tout instant à Allah, oh Allah, ne fais pas parvenir le jour de la résurrection, car ils savent que au jour de la résurrection, ça sera pire que le monde de Barzakh. C'est pour ça que à chaque moment, ils demandent à Allah de ne pas faire parvenir le jour de la résurrection. Oh Allah, ne nous fais pas parvenir le châtiment que tu nous as promis. Voilà, c'était sur le châtiment et les bienfaits et les grâces de Dieu dans le monde de Barzakh. Donc, après la mort, on va entrer dans le monde de Barzakh. Et si nous sommes croyants, si nous sommes vertueux, si nous étions justes dans l'ici-bas, on va profiter des bienfaits de Dieu. Mais si j'étais infidèle, incroyant, un ennemi de Dieu, je vais souffrir dans le feu du monde de Barzakh. Deuxième question, est-ce que dans le monde de Barzakh, j'aurai toujours mon corps avec moi ou il y aura juste mon âme? Mon corps reste dans la tombe. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de Barzakh? Encore l'imam As-Sadiq alayhi salam nous répondant la même source. Il dit فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه. L'imam alayhi salam dit, lorsqu'Allah prend ton âme, صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا. Allah te donne une forme, un corps comme le corps comme celui que tu avais dans l'ici-bas, mais un corps qui n'est pas tout à fait matériel, qui correspond aux règles et aux conditions du monde de Barzakh. في قالب كقالبه في الدنيا. Mais l'apparence de ce corps ressemble à ton corps dans l'ici-bas. Alors, tu auras un corps qui ressemble dans l'apparence à ton corps, à ton propre corps, mais qui a des différences pour correspondre aux règles du monde de Barzakh. فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْقَادِمَ عَرَفُوهُ بِتِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا. L'imam alayhi salam dit, dans le monde de Barzakh, avec le corps qu'Allah t'accorde, qui ressemble à ton corps dans l'ici-bas, tu vas manger, tu vas boire, et n'importe quelle personne que tu rencontres dans le monde de Barzakh, qui te connaissait dans l'ici-bas, il va te reconnaître. Car ton corps dans le monde de Barzakh ressemble tout à fait à celui que tu possédais dans l'ici-bas. Voilà. Donc, la réponse à deuxième question, c'est ça. Alors, dans le monde de Barzakh, j'aurai un corps qui ressemble à mon corps que j'ai maintenant dans l'ici-bas. Mais bon, troisième question, quelle est la différence entre la tombe et le Barzakh? Est-ce que lorsque je mors, on m'enterre dans la tombe, on me laisse mon corps dans la tombe, est-ce que mon âme va sortir de cette tombe et ira dans le monde de Barzakh? C'est quoi ça la différence entre la tombe et le monde de Barzakh? Je vous donne la réponse des imams alayhimus salam. D'après un hadith de Tafsir al-Qummi, volume 1, page 19, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit Al-Barzakh al-Qabr. Le monde de Barzakh, c'est le monde de la tombe. Mais ce n'est pas
cette tombe physique, cette fosse sur la terre. Lorsque nous parlons de la tombe, de la première nuit de la tombe, on ne parle pas de cette tombe, on parle du monde de la tombe, qui est équivalent au monde de Barzakh. Ça veut dire après la mort, je vais entrer directement dans le monde de Barzakh. Et c'est la même chose que le monde de la tombe. وَفِيهِ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. L'imam alayhi salam dit, dans le monde de Barzakh, le monde de la tombe, il y aura des châtiments de Dieu et il y aura des grâces de Dieu. C'est un monde qui est entre l'ici-bas et le delà. D'après un autre hadith rapporté par Al-Kafi, volume 3, page 242, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit, un élève de l'imam lui a demandé, nous avons entendu que vous avez dit que tous nos chiites seront dans le paradis. على ما كان فيهم قال صدقتك كلهم والله في الجنة. L'imam alayhi salam a dit oui, tous les amoureux des Ahlul Bayt alayhi salam seront dans le paradis. L'élève de l'imam lui a demandé, mais ils ont commis beaucoup de péchés, des péchés majeurs. Comment fait Allah avec leurs péchés? L'imam alayhi salam dit, فقال أما في القيامة فكلكم في الجنة. Au jour de la résurrection, vous serez tous dans le paradis, بشفاعة النبي المطاع, grâce à l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui vous avez obéi. أو وصي النبي, ou le successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les imams alayhim salam. ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ. L'imam alayhi salam a dit, mais j'ai peur pour vous du monde de Barzakh. Dans le monde de Barzakh, n'importe quel péché que tu as commis, tu vas souffrir de son châtiment. Dans le monde de Barzakh. D'après ce hadith, l'imam alayhi salam dit que tu vas souffrir du châtiment divin. Dans le monde de Barzakh, Allah te purifie dans le monde de Barzakh par les châtiments, et le jour de la résurrection, tu seras dans le paradis grâce à l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans une des invocations de l'imam As-Sadiq alayhi salam, rapportée par Misbah al-Mutahajjid, volume 2, page 803, l'imam alayhi salam dit, وَتَوَلَّ أَنْتَ نَجَاتِي مِنْ مُسَاءَلَةِ الْبَرْزَخِ. Oh Allah, anta najati. Dans le monde de Barzakh, seul toi, tu peux me sauver. Anta najati min musa'alat al-Barzakh. Dans le monde de Barzakh, ça sera dur. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vous rapporte la parole de Sayyid ibn Tawus, un des grands savants chiites, dans son livre Muhasabat al-Nafs, page 70. C'est une parole très intéressante qui nous fait rappeler de la mort du monde de Barzakh. Il dit, Ya nafs, ô mon âme, ô mon esprit, innaka an qarib fil Barzakh, tu seras bientôt dans le monde de Barzakh. Manboudha, wa bi kaba'ir dhunubika wa sagha'irha ma'khudha. Tu vas souffrir des châtiments douloureux. Allah va te prendre, va t'arrêter à cause des péchés majeurs et mineurs que tu as commis. Alors, qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection, au moment où tu vas recevoir la lettre dans laquelle Allah a écrit tout ce que tu as fait dans l'ici-bas? وحرر حسابك المحسور وحسل وقضى قضاءك المقدور ونزل وخاب رجاؤك المغرور وبطل. Qu'est-ce que tu vas faire au moment où tu seras désespéré? Tu vas voir tout ce que tu as fait dans l'ici-bas écrit dans une lettre que les anges te donnent. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais attention. Sois conscient maintenant dans l'ici-bas, avant que tu arrives au monde de Barzakh. Sauve-toi par tes comportements, tu peux te sauver. Réfléchis maintenant avant que ce soit trop tard. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.